Il est primordial pour les entreprises aujourd'hui, dans le cadre de cette réforme, de s'emparer du sujet. Donc pour ce faire, le plus simple, c'est bien évidemment de nommer une équipe en interne, donc avec une personne qui sera en charge de ce projet et qui va avoir comme première mission vraiment d'aller chercher dans cette réforme les changements qu'elle va induire pour les entreprises. Il y a 2 changements fondamentaux. Le premier, ça va être le e-invoicing, le fait d'envoyer et de recevoir les factures sous un format électronique et donc selon les modalités de la réforme. Et le deuxième changement qui est une grande nouveauté aujourd'hui en France, ça va être le e-reporting, le fait de déclarer les données liées à la TVA directement à l'administration fiscale en passant par le portail public de facturation. Donc ces 2 changements, ça va vraiment être la première mission. Pour ce faire, il va falloir cartographier les flux de factures. Les factures de vente, mais aussi les factures d'achat. Et il va falloir identifier aujourd'hui comment, par quelle méthode vous envoyez et recevez ces factures. Cela va vous amener logiquement vers une identification des logiciels qui aujourd'hui génèrent les factures de vente, les données des factures de vente et traitent les données des factures d'achat. Il sera alors nécessaire, comme vous le voyez bien, et ça va découler de notre conseil numéro 1, eh bien tout simplement, une fois que vous avez identifié les logiciels qui ont un rapport avec ces factures de vente et d'achat, il va être nécessaire d'aller identifier si ces logiciels vont être en capacité de vous proposer des solutions pour faciliter votre mise en conformité. Puisque c'est bien vous, les entreprises, qui êtes directement assujettis à cette réforme. Alors pourquoi est-ce qu'il faut vous en assurer? Eh bien c'est très simple, concernant les logiciels qui produisent les données de facture, tout simplement parce que la réforme aujourd'hui prévoit 8 données complémentaires qui ne sont pas aujourd'hui obligatoires sur une facture. Donc pour le coup, il va falloir s'assurer que les logiciels vont vous aider et vont vous proposer des solutions pour produire ces factures, d'accord? Puisque l'obligation va porter dessus. D'un autre côté, pour les logiciels qui vont traiter les données des factures d'achat, c'est-à-dire notamment des logiciels de comptabilité, il va falloir vous assurer qu'ils vont être en capacité de transmettre les statuts du cycle de vie et notamment l'un des statuts qui risque d'être le plus problématique et qui va devenir obligatoire, c'est le statut d'encaissement. D'un autre côté, il va aussi falloir au sein de votre entreprise, puisque vous avez identifié tous les changements que va induire la réforme au sein de vos procédures, eh bien, il va falloir accompagner tout votre personnel qui aujourd'hui gère la facturation pour tout simplement que ce passage à la réforme soit beaucoup plus facile pour eux. Donc pour vous aider dans votre préparation et dans votre mise en conformité avec cette réforme, il est important de vous appuyer sur des partenaires et sur des professionnels du numérique en qui vous avez confiance. Cette confiance numérique, elle est, on le dit souvent, elle est représentée par des certifications, par le travail qui est apporté par ces professionnels du numérique pour vous apporter les garanties de fiabilité des processus. Donc tout ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vont vous proposer notamment un accompagnement spécialisé sur toute cette préparation à la réforme. Et vous l'avez bien vu, c'est vraiment cette préparation qui va vous donner finalement le plus de travail. Donc vous faire accompagner à ce niveau-là, ça va vraiment faciliter le changement au sein de votre entreprise. Et de la même manière, il va falloir vous assurer aussi que les professionnels qui vous accompagnent se maintiennent informés des nouveautés de la réforme. Puisqu'une réforme, aujourd'hui, on va se préparer pour se mettre en conformité, mais demain, lorsque la réforme sera vraiment en vigueur, il faudra aussi continuer à se mettre en conformité puisque les éléments techniques de cette réforme, notamment les formats ou autres, peuvent être amenés à évoluer au fil du temps. Et donc, c'est important aussi de prendre en compte tous ces changements futurs pour faciliter ensuite l'intégration de tous ces nouveaux processus au sein de votre entreprise.